Marcher sur les tombes est-il un tabou dans tous les pays et dans toutes les cultures? C'est la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis Stéphanie Langlais, l'auteur du blog ethnotravels.com sur le voyage ethnographique au Pays Basque et en Asie, et je suis également youtubeuse. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du fait de marcher sur les tombes, puisque je suis aussi guide touristique et je fais notamment des accompagnements de groupes au Pays Basque. Et souvent, j'entends des gens, lorsque nous visitons notamment le cloître de la cathédrale de Bayonne, des gens qui disent « Oh, ça me fait tout bizarre de marcher sur les tombes ». Puisqu'effectivement, dans le cloître de la cathédrale de Bayonne, quand vous marchez, vous avez des tombes par terre. Il y a beaucoup de personnes qui sont enterrées directement dans le sol du cloître de Bayonne et l'on marche sur les tombes. De même, si vous visitez l'église de Saint-Jean-de-Luz, alors si vous avez déjà visité une église basque, vous avez sûrement remarqué que la plupart des églises basques sont faites avec des balustrades. On a une partie basse et on a une partie où on va avec des escaliers, et vous avez donc des balustrades, vous pouvez avoir plusieurs niveaux. Et à l'origine, on avait les hommes en haut et les femmes en bas. Et une des explications qui avait été trouvée pour expliquer ce phénomène, le fait que seules les femmes soient en bas et les hommes en haut, c'était que les femmes, grâce à leur pureté, étaient les seules autorisées à marcher sur les tombes. Donc dans les églises également, au sol, vous allez retrouver, sous le sol, vous allez retrouver des tombes. Et il n'y a pas de tabou sur le fait de marcher sur ces tombes. Donc marcher sur les tombes n'est pas un tabou forcément dans toutes les cultures, on vient de le voir avec le Pays Basque. Eh bien c'est pareil dans certains pays musulmans. Il y a quelques années de ça, je suis allée en Turquie et notre guide nous a montré plusieurs cimetières et il nous a montré qu'à chaque fois, les temples des musulmans étaient perdus dans la nature. Et il nous a expliqué que dans la tradition musulmane, les gens estiment que la tombe doit être rendue et le corps doit être rendu à la nature. Et donc la tombe, on la laisse la plus sauvage possible. On ne l'entretient pas. Et donc ça, c'est pour les pays musulmans. On peut aussi parler de certains pays asiatiques, notamment la Chine ou le Cambodge. Je vais vous parler du Cambodge et de l'expérience que j'en ai eue, notamment un jour, je me promenais dans un cimetière au Cambodge. Il y avait des messieurs qui étaient en train de faire de l'entretien dans le cimetière et en fait, il y avait pas mal de tombes chinoises. Et les tombes chinoises, bien souvent, elles sont faites en arc de cercle, comme ça. Et il y a même des sortes de bancs, donc on peut même s'asseoir carrément sur la tombe. Et j'étais invitée à partager un thé et à discuter sur une de ces tombes. Ce n'est pas un tabou que de marcher sur ces tombes également. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a intéressé. Si vous l'avez aimée, je vous invite à la partager avec vos amis et votre famille. Je vous invite également à cliquer sur le petit pouce pour dire tout simplement que vous l'avez apprécié. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne et surtout n'oubliez pas la petite clochette de notification pour être alerté de chaque nouvelle vidéo. À la prochaine, bye bye.